Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais une personne qui n'en peut plus va tout vous avouer. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, on nous dit que cette personne, elle était totalement déséquilibrée lorsque vous l'avez rencontrée et elle n'arrivait pas à faire un choix. Vous voyez, on est dans une totale perte d'équilibre. Cette personne, elle était dans un déséquilibre énergétique, mental, psychique, mais également financier. C'est quelqu'un qui avait totalement perdu pied. Cette personne, elle avait beaucoup de relations dysfonctionnelles également. Et c'est quelqu'un qui avait des sautes d'humeur. Donc cette personne, elle avait de la difficulté à se contrôler. À contrôler plutôt ses pulsions, ses émotions. Cette personne, elle tournait en rond. Elle était dans une certaine pause. C'est quelqu'un qui avait soit perdu une maison ou un emploi ou la garde d'enfants. C'est quelqu'un qui était dans un état de grande perte lorsque vous avez rencontré cette personne. C'est quelqu'un qui se sentait totalement inachevé. Et c'est quelqu'un qui avait perdu toutes ses forces. Avec la force, on peut nous parler du signe du lion. Et ici, on nous dit que cette personne, elle était dans un sentiment d'insuffisance. C'est quelqu'un qui a été abandonné ou qui a dû abandonner quelque chose d'important pour lui ou pour elle. Cette personne, elle était dans une totale perte de contrôle. Elle était dans des doutes constants. Elle manquait de discipline et elle avait même perdu confiance en elle. Cette personne, elle veut du changement. Et elle veut du changement rapidement. Elle veut que tout s'accélère. Excusez-moi. Cette personne, lorsque vous l'avez rencontrée, elle touchait le fond. Elle était épuisée. Et il y a peut-être également eu... cette personne avait également peut-être reçu des couteaux dans le dos, où il y avait eu un complot autour de cette personne. Et cette personne, elle avait des pensées très sombres. Ici, moi, je ressens quelqu'un qui était dans un état dépressif. Cette personne, elle retrouve son pouvoir mental en ce moment. Et c'est quelqu'un qui a eu également des révélations sur certaines vérités. Cette personne, lorsque vous l'avez rencontrée, c'était quelqu'un qui vivait une solitude pesante. Même si cette personne était entourée, elle se sentait seule et pas soutenue. Cette personne, elle va vous dire qu'elle n'a pas réfléchi avant d'agir et qu'elle en a payé fortement les conséquences. Cette personne, elle est déçue d'elle en ce moment et elle va vous expliquer qu'elle était bloquée émotionnellement. Ici, ok, elle tombe à l'envers. Cette personne, elle avait beaucoup d'obstacles dans sa vie. Elle avait de la difficulté et surtout de la difficulté à planifier le lendemain. Cette personne, elle a été arrogante et impulsive. C'est quelqu'un qui contrôlait plus... Cette personne n'avait plus aucun contrôle de son mental, de ses émotions. Et encore le lion renversé, c'est quelqu'un qui avait totalement perdu ses forces. Et cette personne, elle vous a rencontré et vous étiez confortable, vous aviez une bonne gestion, vous étiez ancré, connecté à la nature. Vous aviez une très belle vibration. Ici, j'ai l'impression que cette personne ne s'est pas du tout sentie à la hauteur de votre amour. Cette personne, elle reprend espoir en ce moment après une longue période de déception, de tristesse, de perte d'espoir, de manque de vision. C'est quelqu'un qui fait tout pour retrouver sa sérénité et sa paix intérieure. Et avec l'étoile, on peut nous parler du signe du Verseau. Cette personne, elle aimerait revenir au point départ avec vous. Et si elle pouvait reculer le temps, elle agirait autrement. Excusez-moi.
Cette personne, lorsque vous l'avez rencontrée, elle était découragée, elle avait problème par-dessus problème qui s'accumulaient. Et cette personne, elle manquait de maîtrise d'elle-même. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'elle a pris une mauvaise direction. Cette personne, elle était totalement insatisfaite de sa vie. Elle se sentait coincée dans cette vie. Elle n'arrivait pas à se défiler. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, elle tente, plutôt elle a tenté, j'ai l'impression que cette personne a mis fin à toute situation toxique. Elle a abandonné des gens qui l'ont trahi et elle a guéri son cœur. Son cœur était brisé lorsque vous l'avez rencontré. Et c'est quelqu'un qui est maintenant prêt ou prête à venir se réconcilier avec vous. Cette personne, elle a agi d'une façon malveillante, sournoise, égoïste, méchante. Et elle ou elle en est consciente. Cette personne, elle a manqué de générosité à votre égard, elle a pensé qu'à elle et qu'à faire la fête pour tenter d'oublier tous ses soucis. Cette personne, elle sort d'une grande période de grandes difficultés en lien avec le matériel, l'abondance ou sa carrière. C'est une personne qui avait beaucoup perdu. Et ici, on nous dit que cette personne, elle retrouve son abondance et sa stabilité maintenant. C'est quelqu'un qui était totalement frustré, quelqu'un qui manquait de motivation, quelqu'un qui n'avait plus envie de rien faire. Et cette personne, non seulement vous aviez une très belle énergie ancrée lorsque vous l'avez rencontrée, mais elle a découvert que vous étiez intuitif, empathique, loyal, sensible, que vous étiez une très belle personne et qu'elle ou qu'elle ne vous méritait pas. En fait, cette personne n'avait pas la force de se soutenir elle-même. Donc, elle était dans l'impossibilité de vous soutenir également. Ici, je ressens que c'était une personne qui était totalement perdue, déroutée, désemparée. Cette personne, elle se méfie de certaines personnes autour d'elle en ce moment. C'est quelqu'un qui se bat afin d'éliminer toutes les énergies malsaines autour de lui ou d'elle. Cette personne, elle met beaucoup d'efforts en ce moment. Voyez, lorsque vous avez rencontré cette personne, elle était dans les inquiétudes, dans le désespoir, dans un grand stress. On peut même nous parler de dépression, de maladie. Cette personne n'arrivait plus à dormir la nuit. Cette personne, elle tente de se pardonner en ce moment et de pardonner à d'autres gens qui l'ont trahi autour d'elle afin d'avancer et d'aller mieux. Et cette personne, lorsqu'elle aura terminé le travail sur elle, et ici je vois que c'est presque terminé, cette personne, elle veut revenir vous offrir un engagement, une union. Et ici, on nous dit que cette personne, elle a de l'amour pour vous. Et avec les amoureux, on peut nous parler du signe du Gémeaux. Cette personne, lorsque vous l'avez rencontrée, elle était dans une grande période d'incertitude. Elle hésitait toujours, elle n'arrivait pas à faire des choix. Aucun choix. Ni matériel, ni en lien avec la carrière. Cette personne, elle était totalement perturbée et déroutée, comme je vous disais auparavant. C'est comme si cette personne avait le choix entre continuer à faire la fête avec un certain groupe d'amis, à faire du n'importe quoi ou de prendre soin de vous. Mais cette personne, elle ne se sentait pas la force de prendre soin de vous puisqu'elle n'était même pas capable de prendre soin d'elle. Cette personne, elle a été immature émotionnellement et c'est maintenant quelqu'un qui veut revenir flirter avec vous. Vous inspirez beaucoup cette personne. Cette personne, elle rêvasse toujours de vous.
cette personne n'avait pas les pieds sur terre lorsqu'elle vous a rencontré. Elle n'était pas dans la réalité. Elle vivait dans une certaine illusion. Donc, c'est quelqu'un qui était totalement déconnecté de sa propre personne, ou cette personne prenait de l'alcool ou des drogues, ou peut-être même des médicaments pour la dépression, et ça l'altérait sa conscience, sa psyché, son comportement. Cette personne, elle veut se remettre au travail. C'est quelqu'un qui a pris un long temps de convalescence, quelqu'un qui s'est purifié, quelqu'un qui a resté au calme, quelqu'un qui a pris le temps de se reposer. Et maintenant, cette personne, elle veut que les choses bougent. Cette personne, lorsqu'elle pense à vous, elle a un regain d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui se sent énormément seul sans vous et cette personne ne voit pas son avenir sans vous. Cette personne, elle s'en veut énormément d'avoir quitté comme un voleur, de vous avoir menti. Et pour certains d'entre vous, mais seulement une petite, oh, excusez-moi, un petit groupe d'entre vous, cette personne, elle vous a peut-être même volé et arnaqué. Depuis votre départ, cette personne, elle a perdu beaucoup de plumes. Elle était déjà par terre, mais c'est comme si ça l'avait achevé. Mais après avoir touché le fond, cette personne n'a pas eu le choix de remonter. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de passionné, comme quelqu'un envers qui elle a beaucoup de désir. Cette personne ne pourra pas se retenir longtemps. C'est quelqu'un qui impulsivement va vous écrire et vous demander de vous rencontrer. Cette personne, elle se prend énormément la tête en ce moment. Elle se sent dans une impasse, dans la défaite. Elle s'en veut énormément d'avoir été malhonnête, de vous avoir trahi. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup de nœuds au cerveau en ce moment. Cette personne, lorsque vous l'avez rencontrée, elle était dans des problèmes financiers, dans des conflits familiaux et dans une grande solitude. Elle avait l'impression que personne ne la comprenait. C'est quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, cette personne vous a mis en triangulaire. Et pour d'autres, c'est une personne qui papillonnait, qui voulait toujours faire la fête, quelqu'un qui a privilégié un certain groupe d'amis à vous. Lorsque vous êtes parti, ce fut la fin d'une belle période pour cette personne. Cette personne, elle était déjà dans une mauvaise période, mais elle avait l'illusion de maintenir quelque chose en place. Et lorsque vous êtes parti, plus rien n'était à la bonne place. Cette personne, elle a conscientisé beaucoup de choses. Elle a conscientisé qu'elle était imprudente, qu'elle a fait des choix impulsifs, qu'elle a été immature et que certaines personnes ont profité de sa naïveté. Cette personne, elle a réalisé également que vous étiez un diamant, un joyau, une perle rare qu'elle avait entre les mains et qu'elle a laissé tomber. Cette personne, elle se trouve très égoïste d'avoir agi ainsi. Et on nous dit que cette personne, elle avait des dettes également, des dettes qui lui prenaient beaucoup la tête. Cette personne, vous êtes son plus grand vœu. Avec vous, elle sait qu'elle peut avoir une position confortable, que vous allez avancer ensemble, vous soutenir, que vous allez vers un succès ou un accomplissement. Et cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui brille énormément, comme quelqu'un qui est toujours dans la victoire, comme quelqu'un qui fait les bons choix et comme quelqu'un qui a repris confiance en lui ou en elle. Mais cette personne devait également reprendre confiance en lui ou en elle avant de revenir vers vous. Oups. Ici, on voit que cette personne, elle a décidé de faire un break. Un break avec un certain entourage malsain, un break avec les triangulaires, un break avec certaines addictions. Pour ceux et celles dont cette personne avait des addictions. C'est quelqu'un qui a décidé de faire un break avec sa propre négativité afin de réussir à aller de l'avant. Cette personne, elle veut avancer. Elle est plus responsable, plus fiable,
plus méthodique, plus logique. Elle a beaucoup travaillé à payer ses dettes et reconstruire, plutôt ramasser de l'argent. Excusez-moi ici, je trouve pas le mot exact. Reconstruire son financier, je sais pas si ça se dit exactement, vous me direz en commentaire. Cette personne, elle était toujours sur la défensive. Elle se protégeait des autres, elle avait de la difficulté à faire confiance et aux autres et à elle-même. Je vais aller voir avec mon nouveau petit jeu bleu. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Et par la suite, je vais aller chercher les petits cartons blancs. Donc, ce jeu n'est pas terminé. J'ai seulement 30 cartons de fait, mais je vais en sortir quelques-uns. Nous avons le gardien du seuil. Maintenir l'autre à distance. Respectueuse. Attends une minute. Attendez, je recommence. Maintenir l'autre à distance respectueuse pour ne pas risquer de s'attacher trop fort. Donc, cette personne, elle a fui, elle avait peur de trop s'attacher à vous. Le monopole de la vérité. Vouloir absolument avoir raison lors d'une dispute, quitte à sacrifier l'harmonie du couple. Donc, c'est quelqu'un qui voulait toujours avoir raison, quelqu'un qui était sur la défensive, quelqu'un qui n'avouait pas ses torts. Le fantôme présent. Être physiquement dans la même pièce, mais psychologiquement à des milliers de kilomètres. À certains instants, vous étiez avec cette personne et vous aviez l'impression que cette personne avait la tête ailleurs. Et cette personne, elle avait beaucoup de problèmes, elle se prenait la tête. Donc, votre impression était vraie. L'ombre portée. Souffrir secrètement de la réussite, du charisme ou de la lumière de l'autre, créant une jalousie interne. Vous brillez énormément et cette personne avait peur que vous lui fassiez de l'ombre. L'effet aimant répulsif. Se rapprocher jusqu'à fusionner, puis paniquer et s'enfuir brutalement. Et je vais prendre un dernier. Nous avons le silencieux. S'enfermer dans le silence ou bouder pour éviter une confrontation difficile. Donc, c'est quelqu'un, ici on a beaucoup une personnalité fuyante et évitante. Je vais aller voir quelques petits cartons blancs pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Je vais juste m'assurer de bien brasser. Donc ici, on voit que cette personne était toujours dans l'hésitation et dans le doute. Cette personne, elle vous a semblé froide et dure. C'est quelqu'un qui devait se reconnecter à son enfant intérieur, apprendre à mettre ses problèmes de côté. Cette personne, elle a eu besoin de réfléchir un long moment. Vous êtes une femme ou un homme avec beaucoup de vision, de ressenti. Vous avez beaucoup de rêves également. Donc vous alliez vraiment de l'avant. Et cette personne, elle était dans la stagnation. C'est quelqu'un qui aimerait collaborer avec vous maintenant. Cette personne, elle était excessive. Vous avez dû apprendre à vous aimer d'abord. Cette personne, elle est excessive auparavant, mais maintenant, elle aimerait vous offrir quelque chose de stable. Vous aviez tout de même une relation très fusionnelle. Et ici, nous avions la petite carte. L'effet aimant répulsif, se rapprocher jusqu'à fusionner, puis paniquer et s'enfuir brutalement. Cette personne, elle est instable lorsque vous l'avez rencontrée et instable dans tous les domaines de sa vie, mais surtout financièrement instable. Une déclaration arrive. Cette personne revient vous avouer ses sentiments et vous avouer qu'elle avait beaucoup de problèmes. Vous avez eu une relation chien et chat, mais fusionnelle. Voyez, une déclaration arrive
avec de la communication. Et vous, vous voyez cette personne comme quelqu'un de narcissique. Mais j'ai pas l'impression ici que cette personne est réellement narcissique. Je ressens vraiment un fuyant, un évitant et quelqu'un qui était dans l'ego. Je viens de piger le carton, justement. Vous voyez, cette personne, elle était dans l'ego. Elle était trop fière pour vous avouer tous les problèmes qu'il ou qu'elle avait dans la matière. Cette personne, elle est plus terre à terre maintenant. Elle a retrouvé son ancrage, sa structure, des bases solides. Elle s'est stabilisée. Elle essaie de bâtir maintenant. Et cette personne, elle a l'intention de garder les pieds sur terre, d'être plus humble. Cette personne, elle veut débloquer les choses entre vous. Ici, on nous dit que cette personne, si elle a réussi à guérir, c'est un peu grâce à vous, à vos vibrations, à votre patience, à l'amour que vous lui avez donné, au regard que vous lui portiez. Voyez, suis-moi, je te fuis. Je ressentais vraiment le fuyant ou l'évitant ici. Cette personne, elle prend en sagesse. Après plusieurs déceptions, obstacles et souffrances. Cette personne, elle a été infidèle également, ce qui vous a causé beaucoup de souffrance. Pour certains d'entre vous, cette personne a profité de vous, mais seulement pour certains d'entre vous. Ici, je parle aux petits groupes qui ont été volés ou arnaqués par cette personne, mais c'est seulement certains d'entre vous. Cette personne, elle avait un nettoyage de karma à faire, des guérisons de blessures, de traumas. C'est quelqu'un qui devait travailler beaucoup à se guérir lui ou elle-même. Être loin de vous fait souffrir cette personne. Cette personne, en ce moment, elle abandonne toutes les relations négatives, les relations malsaines, les énergies diaboliques qui étaient autour de lui ou d'elle. Cette personne, elle a beaucoup travaillé sur ses émotions et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous. Entre vous, c'était trop fort. Et cela fait peur à cette personne qui s'est sentie immédiatement envoûtée par vous. Cette personne, elle sait depuis le départ qu'elle vous aime, mais ça lui a fait peur. Et ici, nous avons le gardien du seuil, maintenir l'autre à distance pour ne pas risquer de s'attacher trop fort. Donc, cette personne, elle a vraiment eu peur de l'amour qu'elle vous portait. Je vais voir ce que cette personne aimerait vous dire. Tu réveilles en moi un sentiment d'imposture. Je ne me sens pas à la hauteur de la personne que tu es. C'est exactement ce que je ressentais dès le départ. Cette personne, elle n'était pas prête ou prête à rencontrer quelqu'un d'aussi fort ou forte que vous. Je me sentais écrasée, rabaissée, jugée. Malgré les efforts que je faisais, j'avais l'impression que ça n'était jamais suffisant. Envers elle-même, cette personne, elle ne se sentait pas à la hauteur. Elle croyait qu'elle ne vous méritait pas. Et elle croyait que vous l'avez jugée. Mais je ressens que c'est faux. Je ressens que c'est cette personne qui s'est ressentie jugée. Plutôt sentie jugée, excusez-moi. Des fois, c'est difficile quand je canalise et je réfléchis et je parle en même temps. Ça sort pas toujours de la bonne façon. Je ne supporterai pas une nouvelle séparation ou un nouvel échec. Réessayer, c'est prendre un risque qui pourrait me briser. Votre éloignement a tout de même... votre éloignement a choqué cette personne. Cette personne, elle voulait vous garder à une certaine distance, mais pas trop loin non plus. Et vous, vous êtes parti très, très loin. Je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi, ou si tu vas passer à autre chose. Donc, cette personne, elle sait qu'elle vous a fait pleurer. C'est quelqu'un qui est très conscient ou consciente de l'amour que vous lui avez porté. Tu es dans mes pensées à chaque seconde. Mon ego tente de m'en dissuader, mais je ne jure que par toi. Donc ici, on a quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Je sais que je ne changerai pas et je te dois au moins l'honnêteté de ne pas te faire perdre ton temps. C'est dans le passé, celle-ci. Cette personne, elle croyait être incapable de changer. Plutôt, elle n'en avait pas la force lorsque vous l'avez rencontrée. Mais cette personne, en ce moment, elle reprend de l'énergie. Elle reprend du poil de la bête.
Chaque nuit, je pense à toi et je me retiens de composer ton numéro et de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et une dernière. Nous devons nous dire adieu une bonne fois pour toutes. C'est pas pour vous cette carte. Tantôt, je ressentais que cette personne, elle mettait fin à un certain entourage malsain, à une certaine triangulaire ou à des gens qu'elle ou qu'elle fréquentait en papillonnage. Cette personne, elle a fait du ménage dans sa vie. Elle a dit adieu aux gens qui lui importaient peu, en fait. Des gens qui ont été là pour le ou la soutenir dans de mauvais moments, mais c'était un faux soutien. Je ressens que ces gens voulaient quelque chose en retour de votre ancien autre. Je vais aller voir une chanson pour vous. Et par la suite, on va passer à la carte question. Donc, la chanson va être Mauvais garçon. Donc, on dit, mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec Mauvais garçon. Et elle me dit qu'il m'aime. J'ai retrouvé l'amour de moi-même qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant, je sais que plus jamais Mauvais garçon ne m'éteindra. Certains d'entre vous, vous allez tout de même laisser une petite chance à cette personne. Mais vous savez qu'on ne peut plus vous éteindre. Vous savez que vous avez la force maintenant de ne plus retomber, même si cette personne vous laissait tomber à nouveau. Donc maintenant, vous vous aimez beaucoup plus qu'avant. Et vous avez pris beaucoup de force également et de sagesse. Donc, je vous laisse poser une question et on va voir ce que les cartes peuvent nous répondre. Donc, la réponse à votre question va être mauvaise tentative, réessaie plus tard. Donc, nous avons mauvaise tentative, réessaie plus tard. Pour certains d'entre vous, ça répond à votre question, et pour d'autres, on me dit que non. Mais ici, on parle beaucoup de votre ancien autre. Si cette personne, vous lui dites non, elle va réessayer plus tard. Puisqu'elle sait que vous lui en voulez, puisqu'elle a été mauvais garçon ou mauvaise fille. Et cette personne, elle n'a pas l'intention de lâcher le bâton. Si vous lui dites non, elle va laisser un petit moment s'écouler et elle va retenter plus tard. Donc, je vais aller voir les signes astrologiques. Si nous avons la balance, le scorpion, le gémeaux, sagittaire, taureau, lion, verseau et vierge. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Et c'est rare que je vais parler des boosts, mais dernièrement, j'ai beaucoup moins de vues. Mais je sais qu'au mois fin août, septembre, il y a toujours moins de vues parce que les gens profitent de la fin de leur été et tout. Mais si vous avez l'occasion et que le cœur vous le dit, vous seriez très, très, très gentil. Ce serait apprécié de booster la vidéo. Donc, pour les lettres, nous avons le J, le K, le D, le S, le I, le Z, le C, le X, le L, le H, le N, le E, le O, le B, le R et le U. Donc, si vous voyez des mots ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Ici, nous avons le mot Dino, qui pour moi est un nom de pitou.
de petits chiens. Donc peut-être qu'un des deux, vous avez un chien. Nous avons le nom Chloé également. Et Dino, ça peut être également le nom d'un humain. J'en suis désolée. J'y ai pas pensé. Donc, pour les charmes, voyez, cette personne, elle avait le cœur fermé à clé. Vous voyez ici, elle avait le cœur noir. Donc, elle était beaucoup dans la négativité. C'est quelqu'un qui avait tourné le dos à l'amour, mais quelqu'un qui ne s'aimait même plus lui ou elle-même. Donc, lorsque cette personne, elle a réalisé que vous l'aimiez, elle a eu très peur. Et elle s'est cachée en dessous de ce petit coquillage. Et avec le coquillage, on voit que cette personne, elle retrouve un petit peu de joie en elle, un petit peu de beauté intérieure. Et c'est quelqu'un qui a dû se protéger. Cette personne se protégeait de l'amour, en fait. Et avec la couleur blanche et mauve, je vois que cette personne, elle s'est purifiée. Et elle retrouve sa connexion avec le troisième œil. Sa vision devient de plus en plus claire. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.